Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Rose sur le 94,7 MHz en modulation de fréquence et en stéréophonie. Comme vous le savez toutes et tous, eh bien l'équipe de France est en train de préparer son championnat d'Europe et des nations qui va se dérouler dans quelques jours sur tout le territoire français. Et comme pour la préparation de la dernière Coupe du Monde, eh bien les hommes d'Hidalgo sont actuellement au vert à Font-Romeu et nous avons en direct Monsieur Michel Hidalgo. Monsieur Hidalgo. Bonjour, oui. Bonjour Michel Hidalgo. Quel effet ça fait d'arriver à Font-Romeu avec un plan bien préparé, de se retrouver avec 30 cm de neige? C'est là où on voit qu'il faut une qualité d'adaptation, parce que chaque jour on essaie d'imaginer un entraînement nouveau. Et cette semaine on espérait surtout travailler beaucoup avec le ballon sur les terrains. Aujourd'hui on a déjà été gêné cet après-midi, mais on vit toujours d'espoir et on espère que demain tout va s'éclaircir et que tout le reste de la semaine on va pouvoir se préparer comme on l'avait programmé. Quel est le moral des troupes après un rude championnat qui a vu un coude à coude entre Bordeaux et Monaco ces temps derniers, surtout sur les dernières journées? Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de bobos parmi les sélectionnés? Non, il n'y a pas beaucoup de bobos. Il y a des joueurs touchés comme certains... Bravo, Lacombe, Giresse qui a été blessé, Ferreri qui a également mal à une cheville. Ce sont des joueurs touchés, mais pour l'instant ce n'est absolument pas grave. Et s'ils ont été gênés quelques jours, ils ont repris l'entraînement aujourd'hui et ils ont tous frappé dans le ballon comme des joueurs établis. Il y a quelques jours, j'étais en Allemagne et j'ai pu regarder sur la télévision allemande cette rencontre entre la RFA et la France. Ne pensez-vous pas que cette victoire, par la manière contre la RFA, est un petit peu un handicap pour vous? Sur le coup, on l'a pas pris comme un handicap, on l'a pris comme un plaisir et puis comme une forme de confiance. Mais on sait que s'il y a un match dans quelques temps contre l'Allemagne, on ne se souviendra plus nous du score. On jouera avec la même rigueur et surtout avec le même enthousiasme. Mais on est tous placés pour savoir que dans le football, qu'un match ne ressemble jamais à un autre. Votre principal adversaire, ce sera certainement la RFA. Non, notre principal adversaire sera déjà ceux de notre groupe. Et je dirais que le principal adversaire pour nous, pour l'instant, c'est le Danemark, qui est notre match d'ouverture et où il ne faudra pas rater justement ce jour-là. C'est la première fois qu'une équipe nationale de football est donnée favorite. Est-ce que ça ne pèse pas trop lourd sur vos épaules? Mais on ne sait pas comment on va vivre cela, parce que ça ne nous est jamais arrivé et il est certain qu'on va avoir une forme d'exigence du public autour de nous, mais aussi, on l'espère, une forme de ferveur. Et quant à la pesanteur du rôle de favori, bien, on verra bien comment les joueurs vont s'accommoder. Et tout notre travail, justement, sera pour essayer que les joueurs soient transcendés au lieu d'être paralysés par ce rôle-là. À la fin de ces championnats d'Europe, Michel Hidalgo, vous allez très certainement quitter l'équipe de France. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Ah oui, tout a été prévu pour cela. C'est une échéance que je m'étais fixée et la relève est déjà prête puisqu'il y a Henri Michel. Pour l'instant, je n'y pense pas. Je sais qu'il me manquera quelque chose dans peu de temps, mais je crois que ça a été une aventure suffisamment longue et suffisamment belle. Et ce que j'espère maintenant, c'est surtout que, comme dans tous les beaux romans d'amour, il y ait une belle fin. Alors Michel Hidalgo, je suis persuadé qu'avec le groupe que vous avez su créer durant ces 5-6 dernières années, eh bien ce groupe ne peut pas perdre ce championnat d'Europe uniquement pour rendre hommage à leur entraîneur. Eh bien, c'est ensemble qu'on essaiera de faire quelque chose, mais malheureusement, le verdict de la défaite existe dans le sport et je crois qu'il ne faut pas toujours dramatiser s'il n'y avait pas la réussite totale. Alors Michel Hidalgo, je vous remercie et je vous souhaite encore une dernière fois bonne chance. Merci beaucoup. Merci bien, monsieur. Je vous rappelle que vous êtes toujours à l'écoute du 94.7, c'est Radio Rose. Radio Rose, la radio des sportifs, qui vient de vous offrir en intégralité
Et en direct sur nos antennes, l'interview du directeur technique national de l'équipe de France de football, Monsieur Michel Hidalgo.